Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les autres événements de la boîte à merveilles après une vidéo que j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube. Donc, la première vidéo, j'ai déjà expliqué le premier chapitre. Avant de passer aux autres chapitres, un petit rappel. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, le premier chapitre, le narrateur, il nous décrit le lieu où il habite. Quel est le lieu où il habite? C'est Dar Chouafa. Pourquoi cette maison s'appelle Dar Chouafa? Parce que dans cette maison habite une voyante. Cette voyante s'appelle Tante Kenza. Tante Kenza, il vit au rez-de-chaussée. Alors, donc, après la présentation des personnages, le narrateur, il nous parle aussi du bain mort. Le bain mort, c'est là où il va se baigner, prendre un bain. Le bain mort, le narrateur, il le déteste. Il ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est un lieu où il fait très chaud. Pour lui, c'était l'enfer. Donc après, au deuxième chapitre, le narrateur, il nous parle de ce qu'on appelle un saint, un mausolée, un sanctuaire qui s'appelle Sidi Ali Bourel. Alors un jour, Lalla Aïcha, c'est une amie de sa mère, la mère qui s'appelle bien sûr Lalla Zoubida. Un jour, il vient pour leur rendre visite. Il trouve Lalla Zoubida malade. Donc je répète, Lalla Aïcha, il vient, il trouve Lalla Zoubida malade. Il trouve aussi l'enfant malade. Donc la mère, il pense que c'était à cause du mauvais œil, les yeux du monde. Donc en tant que femme superstitieuse, Lalla Aïcha, il va lui donner un conseil. Quel conseil? C'est visiter Sidi Ali Bourel. Donc je répète. Donc, alors Lalla Aïcha, je répète, qui est Lalla Aïcha? C'est une amie de la mère du narrateur. La mère du narrateur, je répète, elle s'appelle Lalla Zoubida. Lalla Aïcha, elle conseille. Donner un conseil, c'est proposer à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, conseil à Lalla Zoubida de visiter Sidi Ali Bourel. Comment il s'appelle en français? Sidi Ali Bourel. Alors, c'est quoi Sidi Ali Bourel? C'est un saint. Saint en arabe, ou Ali Saleh. D'accord? C'est un saint. Où se trouve Sidi Ali Bourel? Il se trouve aux environs de la ville de Fès. Donc, à Sidi Ali Bourel, il y a un puits. Comment il s'appelle en français? Un puits. Un puits. Donc, les gens, ils pensent que si on boit l'eau de la puits, on peut guérir du puits, on peut guérir. L'eau de ce puits, il fait guérir d'après les superstitions des gens. Donc, après ce voyage, la famille retourne à la maison. Après cela, l'enfant, il nous parle d'un événement principal aussi, dans le chapitre suivant. Une voisine qui s'appelle Fatma Bziouia. Comment elle s'appelle? Fatma Bziouia. Alors, Fatma Bziouia, son mari, lui achète une lampe à pétrole. Il lui achète quoi? Une lampe à pétrole. Alors, une lampe à pétrole. C'est quoi une lampe à pétrole? C'est une lampe qui illumine la maison grâce au gaz. Le gaz est une mèche. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. Les gens les plus riches utilisaient des lampes à pétrole et les gens les plus pauvres utilisaient des bougies. Des bougies, c'est compris. Donc, Fatma Bziouia, lorsque son mari lui achète une lampe à pétrole, quel a été le sentiment de la mère de Sidi Mohamed? Son sentiment était la jalousie. D'accord? Donc, point. Alors, Lalla Zoubida est jalouse. Lalla Zoubida éprouve la jalousie. D'accord? Éprouve la jalousie. D'accord? Donc, et par ruse, c'est-à-dire par son intelligence, elle a pu convaincre son mari de lui acheter une lampe à pétrole, comme sa voisine, une lampe à pétrole. Je répète, quel est l'événement que je viens de mentionner?
Alors, Fatma Gzeouia, son mari lui achète une lampe à pétrole. C'est contre une lampe à pétrole. Quel est le sentiment de la Zoubida? Son sentiment, c'était la jalousie. Donc, la jalousie, c'est-à-dire, il veut être à sa place. Il a envie d'être à sa place. Donc, parce que la mère de Nator est une femme très rusée, très intelligente, il a convaincu son mari de lui acheter une lampe à pétrole. Alors, après, il y a aussi un événement principal, c'est la disparition de Zeynep. La disparition de qui? De Zeynep. Alors d'abord, qui est Zeynep? Zeynep, c'est une voisine qui habite au premier étage de Dar Chouafa. Son père s'appelle Driss Ouad, sa mère s'appelle Rahma. Cette fille a disparu. Donc, quel a été le sentiment de sa mère? Bien sûr, la tristesse, l'inquiétude, le chagrin. Et elle a pleuré, toutes les voisines ont pleuré avec elle. Donc après, les personnages sont mis à sa recherche et ils ont retrouvé la fille. Donc après qu'ils ont retrouvé la fille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un grand repas et ils ont invité les pauvres pour remercier Dieu. Donc la disparition de Zeynep, point. Après son retour, qu'est-ce qu'on a fait? Après son retour, sa famille offre un repas. Offre un repas, ça veut dire un plat, le couscous, etc. Un repas aux pauvres. Pourquoi offre un repas aux pauvres? Pour remercier Dieu. Aux pauvres, voilà, pour remercier Dieu. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ces éléments. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler des autres éléments. Et après, il y aurait bien sûr la correction des examens régionaux pour être prêt à l'examen régional. Merci beaucoup. Au revoir.